يثبت بنفسه من خف وجورب. Donc, dans l'école de l'imam Ahmed, il est permis d'essuyer sur autre que les khuffain, sur des chaussettes par exemple, wa nahwihima, et tout ce qui est semblable à cela. Ensuite, l'auteur dit wa ala imamati lirrajul. Et il est permis d'essuyer aussi sur le turban pour l'homme. Donc, pour pouvoir essuyer sur le turban, les savants ils disent la condition, il faut que ce soit pour un homme. Donc, si une femme portait un turban, elle n'a pas le droit d'essuyer dessus. Pourquoi? Parce qu'il est interdit aux femmes de porter des vêtements d'hommes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a maudit les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Donc, il est interdit aux femmes de porter des vêtements d'hommes, etc. Wa ala imamatin lirrajul. Donc, dans l'école de l'imam Ahmed, il est permis d'essuyer sur les turbans. Ma condition, il faut que ce soit un homme. Et il a dit muhannaka ou dhat dhu'aba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir essuyer, il y a des conditions. On a dit premièrement, il faut que ce soit un homme, et deuxièmement, il faut que ce soit muhannaka. Muhannaka, c'est-à-dire il faut que le turban il vienne s'attacher. Il faut que le turban vienne s'attacher en bas du menton de l'homme. Donc c'est un turban qui ressemble au turban des gens qui vivent dans les déserts, que c'est connu, dans des pays comme le Soudan, etc. C'est un turban qui vient en dessous du menton de l'homme, et ça vient s'attacher comme ça. Muhannaka ou dhat du'aba. Ou il faut que ce soit un turban qui est enroulé sur plusieurs couches, et il y a une partie du turban qui vient se suspendre derrière la tête. Wa ala khumur nisa. Et aussi il est permis dans l'école de l'imam Ahmed de essuyer sur les voiles de la femme. C'est-à-dire une femme, quand elle a porté un voile, et on va citer les conditions, il lui est permis de essuyer sur le voile. Mudaratin tahta huluqihin. Et à condition que ce voile, il vient s'attacher en dessous de sa gorge. C'est-à-dire il faut que ce soit un voile attaché et qui est difficile à enlever. Donc si le voile il tient sur la tête et il vient descendre sous la gorge de la femme, alors il lui est permis de essuyer sur ce voile-là. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour la femme de enlever le khimar, le voile, quand elle fait l'odo, comme c'est le cas pour l'homme avec le turban. Donc c'est une facilité de la religion. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلقهن في حدث أصغر. Donc tout ce que nous avons mentionné jusqu'à présent, il faut que ce soit dans le hadath mineur. Donc ça c'est dans l'odo. Ça exclut le hadath al-akbar. Ça exclut le ghusl. Ça exclut le ghusl. Pourquoi? Parce que pour le ghusl, il faut enlever toutes ces choses-là. Il faut que l'eau touche la totalité du corps. Quant à l'odo, il est permis de essuyer sur ces choses-là quand on les a portées sur un état de pureté.